Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir pour cette intervention au sein des journées de notre filière, qui sont les premières pour moi, puisque notre centre de compétences est sur le point de se mettre en place. Et donc, je suis le Dr Hugo Legendre, je suis hématologue au CHU de La Réunion et je vais vous parler un petit peu des caractéristiques de notre territoire, un petit peu aussi de nos patients et du circuit de soins que nous avons actuellement et que nous espérons développer un peu plus. Je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte par rapport aux caractéristiques géographiques de la Réunion, puisque c'est le sujet principal de ce topo. La Réunion, c'est une île qui est située loin de la métropole, on est à 10 000 km, donc 11h30 d'avion, avec toutefois peu de décalage horaire, entre 2 et 3 heures de décalage horaire, et nous sommes dans l'hémisphère sud. Elle fait partie de l'archipel des Mascareignes et environnée de plusieurs territoires, notamment Mayotte, au sein duquel se trouve le service du Dr Chamoun, et qui est donc le centre de référence de la filière au niveau de l'océan Indien, mais également en proximité l'archipel des Comores, l'île Maurice, qui est située à une demi-heure d'avion, et enfin Madagascar, la grande île, à l'ouest de la Réunion. Pour comprendre les pathologies qu'on rencontre à la Réunion, il faut aussi comprendre l'histoire de son peuplement, car la Réunion, c'est le creuset de multiples populations qui se sont toutes amalgamées, qui se sont métissées, et donc on a un métissage culturel mais aussi génétique qui est très très important à la Réunion, et ça on le constate déjà dans notre activité, nous, d'hématologie maligne, mais également sur le plan des maladies des globules rouges, on commence un peu à mettre le doigt dessus. La Réunion, initialement, c'est un territoire qui n'était pas habité. Elle a été initialement colonisée par des marins français, marins qui, peu après leur arrivée, ont été à Madagascar, où ils se sont unis à des femmes malgaches qu'ils ont amenées avec eux sur l'île de la Réunion, ce qui fait que dès la seconde génération, finalement, il y a eu métissage d'emblée. Secondairement, il y a eu plusieurs vagues de peuplement via des populations qui ont été amenées dans le cadre de l'esclavage. La première, c'était une population venant des Antilles et initialement originaire de l'Afrique, via le commerce triangulaire. Il y a ensuite eu une seconde vague de travailleurs originaires d'Inde, des travailleurs engagés, donc surtout des îles Malabar, du Tamil Nadu, de la façade occidentale de l'Inde, et enfin une troisième vague d'immigration asiatique, celle-ci majoritairement des Chinois, mais aussi des individus originaires d'Asie du Sud-Est. Il faut rajouter à toutes ces influences la venue plus marquée sur les dernières décennies de personnes originaires de France métropole, ce qu'on appelle les oreilles. Donc on a toutes ces cultures qui vont cohabiter plutôt bien, mais qui vont chacune avec elles apporter leur petite susceptibilité génétique vis-à-vis de certaines pathologies. La Réunion, donc, c'est une île dont le chef-lieu est situé au nord, à Saint-Denis. La ville principale du sud est Saint-Pierre, et c'est sur ces deux villes que va s'articuler notre CHU qui est bisite. On a donc un site nord, un site sud. Il existe également un centre hospitalier non CHU à l'ouest, à Saint-Paul, et un dernier à l'est, à Saint-Benoît. La Réunion, c'est une île qui n'est pas très grande, elle fait 75 par 55 km. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est plus petit que la Corse. La Réunion est particulièrement marquée par son relief. Le plus haut sommet de la Réunion fait 3000 mètres d'altitude, c'est le piton des Neiges, et la Réunion est en fait un volcan, un ancien volcan, ce qui la différencie énormément par exemple de l'île Maurice, qui est un territoire beaucoup plus plat. Et donc ces reliefs vont conditionner un peu tout à la Réunion, parce qu'au centre de l'île, on va avoir 3 cirques, Mafat, Sillaos, Salazie, qui sont très peu accessibles par véhicule. Un de ces cirques est même uniquement accessible à pied ou en hélicoptère, ce qui pour les personnes y résidant rend l'accès aux soins particulièrement difficile. Et on va voir au sud-est une zone non habitable qui est la zone du volcan, du piton de la Fournaise. Et on voit que du fait de ces reliefs, déjà, il n'y a qu'une seule route qui permet de passer d'ouest en est à la Réunion et qui passe entre le volcan et ses cirques. Donc on a une urbanisation qui va être majoritairement côtière à la Réunion. On va avoir des villages dans les terres, mais pas de grosses villes. Alors, au niveau démographique, la Réunion, finalement, on a un taux de fécondité qui est un peu plus important que la métropole, mais pas énormément. On a par contre une population qui est plus jeune et qui a un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la métropole. Cela s'explique notamment par le fait qu'une bonne partie de la population réunionnaise n'a pas d'emploi, ça représente plus de la moitié des personnes âgées de travailler. En termes de file active,
pour le dossier de labellisation de la filière, nous avons essayé d'approcher un petit peu le nombre de patients qui pourraient être concernés par les maladies du globule rouge. Ce sont des données très parcellaires, hein, puisqu'on s'est basé sur un recueil du PMSI de l'année dernière, qui concerne uniquement le CHU, donc déjà on exclut d'emblée l'ouest et l'est de l'île, et probablement qu'il y a une sous-déclaration des diagnostics. Et donc on voit que le principal élément, c'est la drépanocytose, avec 252 patients répertoriés sur ce recueil. On a également des sphérocytoses, et on sait que parmi ces patients-là, on a en fait souvent, pour chacun de ces patients, une fratrie qui n'est pas suivie, qui n'est pas forcément symptomatique, mais qui a quand même la sphérocytose. Des bêta-thalassémies, des alpha-thalassémies, mais on rencontre également des hémoglobinoses E, hémoglobinoses H, surtout chez des patients d'origine asiatique. Sur le plan des déficits enzymatiques, on a en majorité des déficits en G6PD, chez des patients soit venant de l'archipel des Comores et de Mayotte, soit chez des patients réunionnais. Alors on a essayé de creuser un petit peu plus dans le cadre de notre dossier de labellisation pour essayer de savoir ce qui en était pour la drépanocytose, car c'est la pathologie qui au quotidien nous occupe le plus, nous, hématologues, pédiatres, urgentistes. Et finalement, les chiffres historiques qu'on avait datent un petit peu, parce que c'est le bulletin épidémiologique hebdomadaire en 2012, donc il y a 11 ans. C'est une publication qui avait été faite sur les DOM, donc Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte. À l'époque, à La Réunion, il n'y avait pas beaucoup de choses développées, et on voit bien hein, dans les auteurs, il n'y a personne qui est à La Réunion même. Et sur ces chiffres, on voyait qu'on avait une incidence à la naissance à La Réunion, la drépanocytose, qui était très faible, qui était de 1 sur 4500, c'est 4 fois moins que la métropole, et donc infiniment moins que nos confrères des autres DOM. Toutefois, c'est des chiffres qui datent un petit peu. Et quand on regarde un peu dans le texte, on voit qu'à l'époque, on avait 17 enfants drépanocytaires suivis à La Réunion. Quand on regarde maintenant, on est à 140. Et à Mayotte, les chiffres ont également beaucoup augmenté. Alors, il s'agit de patients réunionnais, mais aussi de patients venant des Comores, venant de Mayotte, soit des patients diagnostiqués par dépistage néonatal, soit lors de leur transfert en Evassan, soit des patients non connus, mais qui finalement sont symptomatiques et donc admis à l'hôpital. Au niveau adulte, toujours sur la base de cette extraction PMSI, on a essayé d'approcher un peu les choses. C'est vrai qu'on retrouvait 252 patients qui avaient un critère se rapportant à la drépanocytose, mais quand on fait un peu le tri, finalement, on est à 161 patients de plus de 17 ans, 112 qui présentent un vrai syndrome drépanocytaire majeur, et c'est 112 pour une population à La Réunion de un peu plus de 800 000 personnes. Donc c'est pas un chiffre très important. Deux bémols. Le premier, c'est qu'il y a des patients qui ne sont pas enregistrés au CHU parce qu'ils ne sont pas suivis. Et parmi ceux qui sont enregistrés, on sait qu'il y en a qui ne sont pas suivis en service de spécialité et qui sont en fait suivis par les urgences. Et on sait que pour cette pathologie-là, les urgences comme seul moyen de suivi, souvent, ça ne permet pas de bien dépister les complications chroniques. Donc il y a du travail. En termes d'offre de soins, le circuit adulte comporte donc des hématologues au nord et au sud. C'est nous qui nous chargeons des maladies du globule rouge, ce n'est pas les internistes. Et on va avoir mis en place dans l'ouest de la consultation avancée d'un collègue du nord. Donc, ça permet de couvrir un peu toute cette façade de la Réunion, mais on voit qu'à l'est, malheureusement, il n'y a rien. Et en fait, les patients de l'est sont généralement plutôt orientés au CHU Nord d'emblée. Sur les deux sites, nous avons tout le plateau technique pour réaliser les HDJ, les saignées, les transfusions, les bilans annuels. Nous avons également la possibilité, dans le service, et non pas au sein de l'EFS, mais directement dans le service, de réaliser des érythraphérèses au nord comme au sud. Et donc on a vraiment la main sur notre planning d'aphérèse, ce qui permet d'y avoir accès très facilement. Bien sûr, nous avons tout ce qui est nécessaire en termes de circuit d'urgence, urgence, déchocage, réanimation. Et ce qui n'est pas noté sur cette diapositive-là, c'est qu'au sud, depuis un peu plus d'1 an maintenant, nous réalisons des allogreffes pour les hémopathies malignes. C'est les premières allogreffes réalisées dans les territoires d'outre-mer. Et nous commençons à discuter de la possibilité d'élargir ces allogreffes peut-être à des pathologies non malignes, et notamment on pense bien sûr à la drépanocytose. C'est vrai que nos patients, on les propose moins à la greffe, probablement aussi parce que le départ vers la métropole pour une procédure aussi lourde est parfois difficilement envisageable par les patients et par leurs familles. Probablement une perte de chance à ce niveau-là. En termes de personnel dédié, on n'en a pas. Donc, côté adulte, on est obligé de développer tout ça à moyens constants. Alors qu'en pédiatrie, les choses se sont beaucoup mieux structurées parce qu'il y avait déjà un centre de compétences en hémostase, un réseau qui avait été mis en place. Et en s'inspirant de ce réseau, finalement, nos collègues pédiatres ont réussi
à bien plus valoriser leur activité. Donc on espère pouvoir en tirer profit pour nous aussi suivre le mouvement. Et donc on voit que à l'ouest, au sud et aussi un peu au nord, il y a des personnels dédiés qui sont fléchés pour la prise en charge des maladies des globules rouges. Ce circuit pédiatrique, finalement, il est assez semblable au circuit adulte, avec des médecins au nord, au sud et à l'ouest, permettant la réalisation de consultations, d'hospitalisation et l'accès à des urgences pédiatriques ouvertes 24 heures sur 24. Pour ce qui est de l'Est, souvent les patients sont suivis au nord, mais c'est vrai qu'en termes de consultation en urgence, le risque c'est de devoir consulter dans un service d'urgence où il n'y a pas de personnel dédié ou sensibilisé aux maladies du globules rouge. Donc ça c'était juste pour montrer tout ce qu'on avait en termes de plateau technique et le fait qu'on avait aussi des projets de mise en place d'ETP pour la pédiatrie et qu'on aimerait secondairement étendre à la médecine adulte. Le problème étant que ces programmes de TP seront soit en cours de mise en place, soit mis en place et validés, mais sans temps dédié permettant de les réaliser. Pour l'instant, c'est surtout une promesse de mise en place de TP. Pour ce qui est de la transition des patients de pédiatrie vers la médecine adulte, on est en train d'y travailler parce que jusqu'à maintenant il n'y avait rien et donc souvent une perte de vue des patients lors de l'adolescence du passage à l'âge adulte. Un point fort côté pédiatrique, c'est qu'il existe actuellement un dépistage néonatal systématique. Toutes les maternités de Lille envoient pour toute leur naissance un dépistage de drépanocytose au CHU Nord, qui a une convention avec le CHU de Lille, ce qui permet d'avoir un retour en 3-4 semaines du dépistage et systématiquement de convoquer les enfants et leurs parents, les nouveau-nés et leurs parents, pour leur annoncer la positivité éventuelle d'un tel dépistage. Ça permet d'avoir une certaine exhaustivité. Alors, cette structuration du parcours de soins, elle est bien sûr médiée par la situation géographique locale et régionale de la Réunion. Au niveau local, on a probablement des difficultés à aller chercher les patients qui vivent dans les terres, qui n'ont pas toujours un véhicule personnel, qui ne sont pas toujours accessibles aux médecins, et probablement qu'il y a un défaut de dépistage et donc de suivi pour ces patients-là. Par ailleurs, comme dans beaucoup d'autres endroits, on est face à une population qui est souvent un peu plus précaire, et donc qui n'a pas forcément les moyens de se déplacer pour aller jusqu'à un centre référent. Or, on est en zone cyclonique à La Réunion, et c'est vrai qu'en termes d'intempéries, de cyclones, on se retrouve très vite bloqué, avec des routes qui ne sont pas praticables. C'est pour ça qu'on a un plan cyclone systématique. À l'approche d'un cyclone, on va vérifier, appeler tous nos patients, vérifier que ceux qui sont dépendants transfusionnels n'ont pas besoin d'une transfusion avant le cyclone, que ceux qui sont drépanocytaires ne sont pas en crise débutante avant le cyclone. Et au niveau régional, on a une interface avec Mayotte, avec des patients jeunes qui viennent habiter à La Réunion, mais actuellement on n'a pas de procédure systématique pour s'assurer qu'il n'y a pas de rupture de suivi sur la route. On a également des patients qui habitent qui à Mayotte, qui à Mada, qui à l'île Maurice, et qui font l'aller-retour entre La Réunion et Madagascar ou les autres îles, et qui ont donc un suivi qui est alterné. Sachant que autant à Mayotte, on a accès à un centre de référence et à un suivi, autant pour les personnes qui vivent une partie de l'année à Madagascar ou à l'île Maurice, sur place, les ressources médicales sont beaucoup plus limitées, ou en tout cas pas gratuites. Alors donc on est sur une offre de soins qui est très centrée sur l'hôpital à La Réunion actuellement, d'où les difficultés dès qu'il y a des problèmes vis-à-vis des axes routiers. Et hors les murs, finalement, qu'est-ce qu'on a? Au niveau associatif, on a une antenne de SOS Globi qui est localisée au nord, mais qui n'était pas très active jusqu'à maintenant. Elle a été récemment réactivée et donc on espère pouvoir tisser des liens avec l'association pour pouvoir vraiment avancer ensemble pour les patients. Et le maillage ambulatoire, pour l'instant, est peu solide et dépend beaucoup finalement de quelle personne on va avoir comme pédiatre traitant ou comme médecin traitant, avec des personnes admirables qui prennent bien en charge leurs patients, qui sont intéressés, et d'autres qui vont être moins à l'aise et qui vont plus facilement tout transférer vers le centre hospitalier référent. Et donc probablement un travail à faire là-dessus pour que nos patients aient un premier recours ambulatoire et que le premier recours ne soit pas systématiquement les urgences ou se présenter inopinément au service référent. Donc les perspectives, on en a plein. Déjà, donc c'est homogénéiser ce maillage territorial, former les spécialistes de ville, homogénéiser non seulement le maillage mais aussi nos prises en charge. Et pour ça, on est actuellement en train de finaliser pour le service des urgences un protocole commun aux différents centres hospitaliers de l'île pour que tous les drépanocytaires
et que tous les patients au sens plus large ayant des maladies globules rouges soient pris en charge de la même manière, où qu'ils soient. On va travailler sur le protocole d'aphérèse pour revoir les indications, vérifier que toute personne ayant un programme d'aphérèse n'a pas l'alternative, par exemple de l'hydroxycarbamide. Il faut qu'on identifie une population qu'on connaît mal, et pour ça on compte beaucoup sur la labellisation et donc sur le recours à Bamara, qui va nous permettre petit à petit de décortiquer, de comprendre l'âge de nos patients, leur pathologie, leurs caractéristiques moléculaires, parce qu'actuellement il y avait peu de communication entre les praticiens et finalement chacun faisait sa prise en charge de son mieux. Et enfin, ce ne sera pas des moindres, l'initiation d'une dynamique régionale. Donc on veut travailler sur l'axe Mayotte-Réunion pour bénéficier de l'expérience du CRMR de Mayotte et peut-être pouvoir soutenir sur notre plateau technique quand Mayotte manque de moyens par moment. Ça, c'est la labellisation. On veut mettre en place des réunions systématiques, des RCP, pour vraiment travailler cette dynamique régionale. Et on a la chance d'être beaucoup soutenu par le Dr Chamouine. Et cette dynamique, elle est également nationale. On participe déjà ponctuellement en RCP national pour nos cas qui sortent un petit peu des chemins battus. Mais probablement qu'il y a un intérêt à ce qu'on y participe plus souvent, peut-être même parfois en systématique, pour enregistrer nos dossiers et pour gagner en expérience. Donc c'est la fin de cette présentation. Je n'ai pas débordé sur le temps. Donc j'étais très heureux de vous parler un petit peu de la Réunion et j'espère que ça vous a permis d'éclaircir la vision que vous aviez de ce territoire. On a beaucoup envie de développer des choses et je me tiens de ce fait disponible en direct pour répondre à vos éventuelles questions. En attendant, j'espère vous rencontrer ultérieurement de visu lors de prochaines journées ou d'un congrès. Je vous souhaite de bonnes journées à tous.